Très chers amis, Erev Tov, quel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. On a repris le jeudi soir, Baruch Hashem, pour échanger, étudier, découvrir les secrets, les délices de la Torah à travers la paracha de la semaine. Alors regardez, si ça vous embête pas de couper les micros, pardon, vous avez en bas à gauche le micro, juste vous cliquez dessus et ça coupe les micros, comme ça il n'y a pas d'interférence. Merci beaucoup. Allô? Allô, allô? Bon, on va essayer de faire le chiour. Voilà. Alors, Beruchim Abaïm, la bienvenue, comme tous les jeudis soirs, sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Cette semaine, Parashat est mort. Nous allons dédier le chiour de ce soir pour la refoua shelema de tous les malades, pour le shalom en Eretz Israël, la fin de la guerre, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. La paracha de cette semaine, dans les premiers versets, au Perek Chaf Aleph, au chapitre 21, et ce, au moins jusqu'au Pasouk 24. Donc ça veut dire que tout le chapitre 21, et même le début du 22, c'est-à-dire la première, deuxième montée de la paracha, jusqu'au 16e verset du chapitre 22, donc on va dire un chapitre et demi, la Torah nous parle des lois, des mitzvot, des commandements relatifs au Kohen Gadol et au Kohen Hediot. Il y a des mitzvot, des commandements d'Akadosh Baruch Hu qui sont réservés aux Kohanim. Ces mitzvot, ces commandements, touchent leur, on va dire, droit de savoir avec qui ils ont le droit de se marier. La halakha la plus connue, c'est qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée d'un premier mariage, une groucha, mais il y a la zona, la halala, la betula, la almana, etc. La zona, et il y a également toutes les lois de l'impureté liées aux morts, toutes les lois de la pureté et de l'impureté lorsque les Kohanim se rendent au Beth Amikdash, et également les aliments que les Kohanim consomment, comme la terouma, les korbanot, etc. Donc c'est vraiment les commandements, les mitzvot, qui touchent les Kohanim. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la kehuna, c'est, on va dire, de façon populaire, essentiellement d'abord avec qui un Kohen peut se marier. Deuxièmement, un Kohen ne rentre pas dans un cimetière, sauf pour les proches parents. Et enfin, la mitzvah de Birkat Kohanim, de Pidyon Aben, de monter le premier au Sefer Torah. Donc il y a, même si nous n'avons plus les lois relatives au Beth Amikdash et au sacrifice et à tout le service que les Kohanim officiaient donc au Beth Amikdash, nous espérons très bientôt, Be'ezrat Hashem, le troisième temple, pour que les Kohanim retrouvent leur service et que tout le Ham Israël retrouve la avoda du Beth Amikdash. Mais donc, une partie de ces lois ne sont plus applicables, nous n'avons plus les conditions, mais une partie de ces lois concernant les Kohanim sont encore en vigueur. Ça, c'est la première partie de la paracha. Nous allons étudier le premier verset. Voilà comment la Torah va annoncer toutes ces lois. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe. C'est pas écrit Vaïdaber, mais Vayomer. Emor el Kohanim bene Aharon. Donc, Hashem dit à Moshe
qu'ils disent à son tour aux Kohanim, fils de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, etc. Donc toutes les lois que nous avons dit succinctement. Donc Vayomer est mort Ve'amarta. Il est dit dans ce pasouk 3 fois le verbe amira, le verbe dire. Ce n'est pas la formule Vaïdamer, parler, mais la formule de amira. Alors, le Or HaChaim Akadosh, notamment, soulève la question pourquoi la transmission des lois de la Keuna de Moshe aux Kohanim, pourquoi lorsqu'Hachem dit à Moshe de transmettre aux Kohanim leurs lois relatives, il est employé le verbe Vayomer. Et le Or HaChaim Akadosh, comme d'autres Mefarshim, vont travailler cette question. Ensuite, à son tour, Moshe, il doit dire « Est mort el ha-Kohanim bene Aaron ve'amarta » dis aux Kohanim et tu leur diras. On entend bien la redondance et même la conjugaison qui est différente. « Est mort ve'amarta » Tout ceci, bien évidemment, ce sont des questions que soulèvent les Mefarshim, parce qu'il est important de comprendre le contenu du commandement, mais également la structure du commandement. Ainsi, cet exercice, il faut le faire dans toute la Torah, dans toutes les mitzvot. Il y a le contenu de la mitzvah et il y a la structure, la forme de la mitzvah. Ici, la forme, c'est le verbe amira. La question de la redondance est mort vers Martha, c'est la question du premier Rashi de la paracha, que nous allons lire, que tout le monde connaît. Il dit Rashi, est mort vers Martha, les hazir gedolim à la ketanim. Littéralement, c'est pour mettre en garde, en azhara, les gdolim sur les ketanim, les grands sur les petits. En simple, lorsque Moshe va transmettre aux Kohanim les lois relatives aux Kohanim, la première loi qu'il leur dit, la première halakha qu'il leur dit, c'est vous, les Kohanim, vous êtes des gdolim, vous êtes grands. Et les grands Kohanim, au Pshat Pashut, et les grands Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim adultes, ont une mitzvah de faire attention aux petits Kohanim. Il y a même des halachot sur ça. Bon, bref. En tout cas, la première halacha que Moshe dit aux Kohanim, c'est que les grands Kohanim doivent faire attention aux petits Kohanim. Les adultes doivent faire attention, ils sont mis en garde vis-à-vis des Kohanim enfants. C'est la première halakha que Moshe dit aux Kohanim. Il va leur dire, vous, comme dans tout le Ham Israël, il y a dans toutes les familles, dans toutes les tribus, les adultes, les gdolim, les grands, et les enfants, les petits. C'est intéressant que dans la Torah, on ne dit pas adultes et enfants, on dit grands et petits. La première halakha, c'est parmi vous, les Kohanim, il y a des gdolim, et ces gdolim doivent faire attention, surveiller les petits Kohanim, surveiller concernant les lois relatives aux Kohanim. Les Mefarshim, quasiment tout ce que j'ai lu sur ce pasouk, ils vont oser l'extension de ce principe. Ça veut dire ce principe, cette halakha, que le gadol doit faire attention au katan, ce n'est pas une halakha qui est réservée aux Kohanim. On l'a vu notamment dans Parashat Shemini, où la Torah nous dit que lorsque
nous devons faire attention aux lois relatives à la cacheroute. On doit faire attention de ce que nous consommons. Il y a une halakha qui dit qu'un adulte n'a pas le droit de donner à un enfant un aliment pas cachère. Il y a le Shulchan Aruch dans Orach Chaim, Siman, si je ne me trompe pas, c'est Siman Shin Mem Gimel, ou même Dalet, mais je crois que c'est Shin Mem Gimel, qui parle de cela. Ça concerne les lois de Shabbat, par exemple, des fois, la lumière s'éteint, alors on dit à un enfant, va allumer la lumière. C'est complètement assourd. On va retrouver, nous avons étudié au Kollel l'année dernière, cette halakha qu'un adulte n'a pas le droit de demander à un enfant de transgresser Shabbat pour l'adulte. Je ne vais pas dire à un enfant, amène-moi mon talit à la synagogue, porte les clés de Shabbat, ou allume-moi la lumière, etc. Donc dans la cacheroute, dans Shabbat, et c'est comme ça dans toute la Torah Kula. Alors d'où les Mefarshim vont sous l'action, pourquoi c'est répété chez les Kohanim. Mais en tout cas, ce principe de l'Ehazir, d'Olim al-Aktanim, n'est pas réservé aux Kohanim, c'est une halakha qui touche tout Israël. Ça, c'est le premier chidouche des Mefarshim. Il y a dans la Torah cette notion que l'adulte doit faire attention, protéger, guider, coacher, comme on dit aujourd'hui, le katan, l'enfant. Donc les Mefarshim vont oser, ils vont nous aider à étendre cette halakha qui est dite chez les Kohanim, ils vont l'étendre à tout Israël. Premier point, premier chidouche. Deuxième chidouche, c'est que, je l'ai déjà dit très vite, mais c'est que la notion de gadol et katan n'est pas réservée aux adultes et aux enfants. Ce n'est pas que l'adulte doit surveiller l'enfant de ne pas transgresser la Torah. C'est juste, mais il y a également un autre concept qui se cache derrière l'adulte et l'enfant. Donc comme j'ai rappelé dans Shabbat, Kashrut, etc., l'adulte ne doit pas conduire ou guider l'enfant vers la faute. C'est un interdit de la Torah. Il y a une autre sougya, si l'enfant de lui-même il fait une avéra, est-ce que je dois l'en empêcher ou pas? Katan ochel levelot, beddin mafrishin oto. Une sougya dans Yebamot et dans le Shulchan Aruch, veod. Les Mefarshim vont traduire Gdolim et Ktanim, au-delà de la première traduction adulte et enfant, mais ils vont la traduire également dans la taille spirituelle dans laquelle chacun se trouve. Ça veut dire, plus j'avance dans la Torah, plus j'étudie la Torah, plus je grandis dans la Torah, plus je suis gadol dans la Torah, j'ai le devoir, la mitzvah, la notion de m'occuper de celui qui est plus petit, moins engagé, moins érudit, moins avancé, etc. Ça veut dire que j'ai mon travail personnel, d'avancer, d'évoluer, d'étudier la Torah, etc., de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi de suite. J'ai mon travail personnel, mais j'ai également une responsabilité vis-à-vis de celui qui n'est pas encore avancé dans la Torah. Donc, Gadol et Katan, Gdolim et Ktanim, ça a deux traductions. Première traduction, les adultes doivent faire attention, surveiller que même les enfants pratiquent la Torah. Et deuxième traduction, c'est plus tu grandis dans la Torah, tu vas être Gadol, Gdolim, tu grandis, tu avances dans la Torah, eh bien tu as une responsabilité de celui qui est encore petit dans la Torah. Donc Gdolim et Ktanim, ça se traduit par l'âge, adulte et enfant. Ça se traduit également par le niveau de Torah que tu as acquis et que l'autre n'a pas encore acquis. Ce sont les deux points que les Mefarshim
lise à travers le Rashi. Alors, j'en ai choisi quelques-uns à travers lesquels vont se dessiner une idée extraordinaire. Le moi à travers l'autre. Commençons par le Chidouché Harim, qui dit la chose suivante. Pirouche. Chacun qui est plus grand, comme nous l'avons dit, Kol echad agadol mechavero, plus tu es grand que l'autre, tu avances, tu évolues. Yuchal lehoil davarma leakatan mimenu. Tu peux apporter quelque chose dans ta grandeur. C'est la mission du grand sur le petit de transmettre. Exactement. Tout à fait. Donc plus tu es grand, quand la gadol mechavero, plus je grandis et plus je suis grand que toi, je suis plus grand que toi, alors je peux avoir un bénéfice, un intérêt, Léoïl davarma leakatan mimenu, vis-à-vis de celui qui est plus petit que moi. Rak shelo yisbor zot leatzmo legarme, rak avu chavero. Donc il faut partager son savoir, son expérience, sa hirat shamaïm, tout ce qui est lié à la Torah. Ce n'est pas un exercice égoïste qui est uniquement tourné vers moi-même, mais je dois me tourner vers celui qui en connaît moins et qui en pratique moins, etc., pour l'aider à son tour de devenir grand, de grandir. Donc le grand doit aider le petit de grandir. Tu as compris le concept de Gadol, de grandir. Tu as compris que de rester petit, ce n'est pas la finalité de la vie. Alors tu dois aider le petit à grandir. Et en vérité, c'est cela même la définition, la caractéristique du grand. Ce n'est pas grand pour moi et grand au-dessus des autres, mais c'est grand pour faire grandir. Cette idée, encore une fois, être un gadol n'est pas un état, c'est une capacité à grandir. Exactement, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui a écrit et jusqu'à la fin de la phrase, mais exactement, la faculté à faire grandir, exactement. La faculté du grand, c'est de faire grandir. Si je ne fais pas grandir l'autre, alors moi-même, il manque quelque chose dans ma grandeur. Cette idée, que dit le Chidouché Harim, on va la retrouver dans plein de Mefarshim. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qu'il écrit par la suite. Il écrit la chose suivante. Velinog bo tovat ayin. Il faut, certes, tu as découvert la Torah, la connaissance, la pratique, l'expérience, etc. Eh bien, cette Torah que tu as acquise, tu dois la partager et te comporter littéralement l'idogbo tovat ayin. Tu dois faire preuve de bon œil. Le partage, la générosité dans la Torah a plusieurs noms, le chesed, la tzedaka, lev tov, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, mais il y a, ou dans plein de psukim, mais il y a également la notion de tovat ayin. C'est-à-dire tu dois voir l'autre, le petit, d'un bon œil. Tu dois pas te dire, moi je suis grand, l'autre est petit, ne le regarde pas d'un regard étroit, mesquin, mais fais preuve d'un bon œil et donc invite-le, aide-le, soutiens-le, etc. Transmets-lui la Torah pour que lui aussi il grandisse. Azai kol echad me'ayehudim yuchal le'oil lechavero. Et donc chaque juif, chaque Yehudi peut apporter quelque chose à l'autre, peut apporter un bénéfice de sa taille. Donc tu es gadol, eh bien use de la qualité de Tovat Ayin pour que lui aussi il sorte de sa petitesse, de sa katnout et qu'il devienne gadol. Voilà. Le Chidouché Harim continue. C'est très intéressant la suite de son discours.
Mais nous allons travailler le début de son discours. Parce que lorsque le Chidouché Harim dit que puisque j'ai découvert la Torah, je dois la partager, je dois la transmettre, il appelle ça Tovat Ayin. Et ce n'est pas anodin. Il ne dit pas, tu étudies la Torah, il faut que tu la transmettes. Il dit, tu as étudié la Torah, tu as grandi dans la vie, dans la Torah, eh bien, il faut que tu uses de la mida de Tovat Ayin pour apporter à l'autre ton savoir, ta connaissance, ta pratique de la Torah, etc. Pourquoi le Chidouché Harim, il emploie cette expression de Tovat Ayin? Il aurait pu dire la Torah, puisque tu la connais, tu la transmets. On peut appeler ça, d'ordinaire, on appelle ça la Harevut. Ça veut dire que tous les béné Israël, il y a une garantie. Quand Israël Harevim Zelazé, où il y a une Ardout, une union, qui manque grandement dans le Ham Israël, il faut qu'on la corrige. C'est la période du Homer. Mais le Chidouché Harim n'emploie pas ces principes plus connus, plus répandus. Il a choisi, c'est comment je vois l'autre ou comment l'autre me voit en Tovat Ayin. La page toute dans les mots, j'aime bien ce que vous dites, ça va peut-être rejoindre notre discours. Susciter le bon regard de chez l'autre. On peut dire ça, c'est très bien, gardez votre idée, elle est très bien, ça va peut-être rejoindre notre discours de ce soir, on va essayer de développer. Ça va même le rejoindre, vous allez voir, rappelez-vous de votre idée, ça va rejoindre une idée de Rav Zilberstein que je vais ramener par la suite. Alors, si j'oublie, notez-le déjà et vous ferez la connexion et vous me la rappellerez Blineder. Mais au pshat, dans la lecture cohérente du Chidouché Harim, la transmission doit être encadrée. Tout à fait. Bien sûr, il y a des gens d'ailleurs qui ne savent pas transmettre et qui font n'importe quoi. Tout à fait. Comme toute chose doit être organisée, ordonnée, cadrée, il y a des dinim. C'est pas donné à tout le monde de faire ce travail. Et c'est pas donné à tout le monde de le faire de la même manière. Comment on transmet? Effectivement, vous touchez un point important. Mais donc, dans la lecture première du Chidouché Harim, il nous le dit, tu as grandi dans la Torah, fais preuve de Tovat Ayin pour la transmettre à l'autre. Mais pourquoi il a employé cette expression de Tovat Ayin? D'autant plus, et c'est surtout peut-être ce deuxième point, mais on travaillera aussi la première question, c'est que cette formule de Tovat Ayin, d'avoir un bon œil, un bon regard ici sur l'autre, le concept de Tovat Ayin, il se trouve dans Michelet. C'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon, comme on dit en français, Shlomo HaMelech, dans Michelet au chapitre 22, verset 9, Perek Rav Bet Pasuk Tet, il dit Tov Ayin ou Yevorach. L'être animé d'un bon regard, d'un bon œil sur les choses, eh bien, il est béni. Il est Mevorach. Lorsque nous portons un regard positif, comme on dit aujourd'hui, lorsque nous portons un regard bon, Tov, sur les choses, les gens, les situations, dans la vie, eh bien, cela donne à l'homme de la bracha. Les gens sont à court de brachot. C'est normal. Les gens recherchent des brachot. C'est normal. L'homme, nous disons 100 brachot par jour. Les chachamim nous ont encouragés à vivre dans la bracha. Le problème, c'est où on trouve la bracha. Alors pour ça, la société moderne, juive bien évidemment, elle a inventé le culte de la ségoula. Et on cherche, pour toute situation de la vie, des ségoulottes. Il y en a des bonnes, il y en a des vraies, mais il y en a des inventées et des clownesques. La ségoula que nous propose Shlomo HaMelech,
c'est Tov Aïn ou Yevorach. Tu veux la bracha, eh bien regarde les choses, le monde, la vie, les gens, etc. d'un bon œil. Le bon œil, le bon regard, le regard positif, constructif, etc. t'amène la bracha. Vous vous rendez compte ce pasouk incroyable? Et donc, lorsque le Chidush arrive, il emploie cette expression Tovat Aïd. Il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de nous dire, tu as grandi, tu es gadol. Tu vas porter un regard positif sur l'autre, sur le petit. Comment? Tu vas lui déverser de ta Torah. Et de ce fait, tu seras béni. Incroyable. Lorsqu'on transmet la Torah, le savoir, la connaissance de la Torah, lorsqu'on partage les expériences, les mitzvot, lorsqu'on encourage, lorsqu'on amène les gens à la Torah, eh bien, on a la bracha. Alors j'ai fait une petite vidéo, elle se trouve sur Instagram et sur YouTube. J'ai ramené le Shach, le Siftei Kohen, qui ramène au nom du Zohar HaKadosh, qui dit que la plus grande bracha et ce qui est fait le plus grandement plaisir à HaKadosh Baruch Hu, c'est lorsque le tzaddik, il va chercher le rachat. Il est où l'impie? Le rachat de Pessah, il est où? Lorsque le tzaddik déteint sur le rachat et il fait du rachat un tzaddik, ça, c'est ce qui fait le plus grandement plaisir à Hachem dans le monde. Et il dit le Siftei Kohen que cela apporte à l'homme toutes les brachot, la richesse, les enfants, le olam haba, ses ennemis tombent devant lui. C'est incroyable. Vulgairement, dans les mots d'aujourd'hui, faire du zikouy arabim, ramener les gens à la Torah, ça ouvre les portes de la bracha. Nous dit le Siftei Chaim, est-ce que j'ai dit le Siftei Chaim ou le Siftei Kohen, je ne sais plus, c'est le Siftei Kohen, le Shach. Et c'est ce qu'a l'air de nous dire également le Chidush Harim. C'est-à-dire, lorsque Shlomo HaMelech dit Tov Aïn ou Yevorach, c'est dit, magnifique, mais c'est la chose la plus difficile. C'est peut-être pour ça, étant donné que c'est la chose la plus difficile, c'est peut-être pour ça que ça ramène de la bracha. Lorsqu'on fait du zikouy arabim, lorsqu'on prend un juif éloigné, et je vous dis, le Siftei Kohen, il le dit même sur un rachat, lorsque le tzaddik, il arrive à transformer le rachat et il le ramène dans le droit chemin, ça lui ouvre toutes les portes de la bracha. Dans ce monde-ci, dans le olam hazé et dans le olam haba, comme ça, c'est ramené dans le Zohar HaKadosh. Bon, moi, je ne comprends rien au Zohar HaKadosh, je vous dis ce que les Mefarshim rapportent. Et c'est ce qu'a l'air de dire également le Chidush Harim, c'est-à-dire ce regard positif, Tovat Aïn, il faut l'avoir dans la Torah. Tu as appris quelque chose, une halacha, un Chidush sur la paracha. Eh bien, ce que tu as appris, transmets-le au kat. Donc, tu as appris quelque chose, tu as grandi, transmets-le à celui qui ne le connaît pas encore, il est katan, et hop, et ainsi lui aussi il va être gadol. Ça s'appelle Tovat Aïn ou Yevorach. De quelle bracha s'agit-il? Certes, il y a toutes ces brachot, la richesse, le mariage, les enfants, la santé, le olam hazé, le olam haba, comment peut-on transmettre avec un œil négatif? C'est une très bonne question, malheureusement dans l'histoire, et cette halakha, elle est ramenée également dans la halakha, c'est-à-dire comment, vous revenez sur votre question de tout à l'heure, qui est très importante, le cadre. Vous savez, c'est pas le sujet, mais je me rappelle en tout cas quand j'étais enfant à l'école, vous savez, des fois les professeurs, ils rentrent dans la classe, ils sont énervés, on n'a rien fait, les élèves, ils sont déjà énervés, les professeurs, parce qu'ils viennent avec leurs problèmes. Non mais tes problèmes, tu les laisses dehors, c'est comme ça dans le couple, t'es énervé, tes problèmes, tu les laisses dehors au garage avec la voiture, tu rentres à la maison avec le sourire. C'est très difficile de se séparer de ses problèmes, de ses soucis, de ses angoisses, etc., et de sourire à l'autre. Il faut apprendre. Alors, mais nous allons revenir également, vous allez avoir une très belle idée, on va revenir un petit peu sur ça, effectivement. Et donc, mais ça, on est complètement confronté, par exemple, dans le chinour, à la maison. Mon enfant ne fait pas Birkat Hamazon, mon enfant ne met pas ses téphilines, mon enfant n'est pas habillé de tsniout. Moi, j'ai appris, donc je vais lui transmettre la Torah.
Mais si je ne le fais pas d'un bon regard, ça ne passera pas et je n'aurai pas la bracha. Donc il faut transmettre la Torah avec un regard positif, avec un regard bon. Et ce n'est pas évident. Mais de quelle bracha? Avançons un petit peu. Donc, merci de votre remarque. Vous m'avez permis de mieux dire un point que je voulais dire. Ça veut dire il faut transmettre la Torah avec un bon œil. Ça veut dire transmettre la Torah à celui qui ne la connaît pas, ça s'appelle avoir un bon œil, mais aussi la façon dont je vais lui transmettre, ça doit être d'un bon regard Tovat Aïd. Et donc la suite du pasouk, Hu Yevorach. De quelle bracha s'agit-il? Pourquoi le Chidush Harim parle ainsi? Donc, nous avons vu les psukim, nous avons vu Rashi, et donc les Hazir Gdolim Alaktanim, nous avons vu que Gdolim et Ktanim, ça suppose de traduction la traduction de l'âge, donc adulte et enfant, et la traduction de la dimension de l'être, le grand doit s'occuper de celui qui n'a pas encore grandi dans la Torah. Et enfin, nous avons vu le Chidush Harim qui dit que transmettre la Torah lorsque le grand... Pourquoi les Hazkir, est-ce un avertissement? Les Hazir. Ah, pourquoi les Hazir? Chazak ou Baour. On va revenir sur le verbe les Hazir. Alors, d'après Rashi il n'explique pas, c'est-à-dire, on est déjà dans les ramifications de Rashi, mais les Hazir, ça veut dire parce qu'il y a une tendance chez l'adulte de ne pas s'occuper de l'enfant. Il y a une tendance chez le grand de ne pas s'occuper du petit. Il y a une tendance chez celui qui avance dans la Torah de ne pas s'occuper ou de mal s'occuper de celui qui n'a pas encore avancé dans la Torah. Et ce manque de connexion entre le Gadol et le Katan, il s'appelle les Hazir. Alors effectivement, il y a eu la question de Madame Tsipora tout à l'heure, donc le cadre, etc., c'est vrai. Et je vous dis, c'est pas donné à tout le monde, et en tout cas, c'est pas donné à tout le monde de le faire de la même manière. Il faut adapter, c'est peut-être ça aussi la Hazara, il faut adapter cette transmission. C'est pas ce que tu fais, c'est assourd, arrête de faire ça, c'est n'importe quoi. Non, il faut savoir, et le savoir de la transmission se trouve notamment dans le Tovat Haïd. Il y a plein de règles et de halachot. Et enfin, donc, le Chidush Harim qui nous dit que cette transmission de la Torah nécessite un bon œil, et puisque je transmets la Torah avec un bon regard, je suis béni. De quelle bracha s'agit-il? De quelle bénédiction? Au-delà des bénédictions que nous avons déjà citées. Il y a une très grande question qui va être le début de la réponse, qu'on retrouve dans plein de Mefarshim, mais je vais vous la lire, dans les Shiurim de Rav Meshulam David Soloveitchik Alav Shalom, le fils du Bris Kérouv, sur la paracha de cette semaine. Il soulève une question qui est fondamentale dans tout ce sujet de la connexion, de la transmission, du pont qu'il doit y avoir entre le Gadol et le Katan. Je ne veux pas réduire la question à l'éducation des enfants. On a bien compris que ce n'est pas ici qu'un travail du parent vers l'enfant, mais du grand, de l'adulte vers le petit, et du grand dans la Torah vers le petit de la Torah. Il soulève une question qui est majeure. Le shiur ne touche pas l'éducation des enfants. En tout cas, il n'est pas concentré sur ça. Ce n'est pas un shiur sur le chinour. C'est une étude, une réflexion sur comment je dois voir l'autre dans sa petitesse, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte, peu importe. Comment le grand, quel regard le grand doit avoir sur le petit. Ne me dites pas, oui, ça touche aussi l'orgueil, ça touche beaucoup de choses. Ça touche beaucoup de domaines, donc ça, je ne veux pas cibler et me concentrer sur l'éducation des enfants, sur le zikouï arabim, peu importe. Tu as grandi dans la Torah, Baruch Hashem. Tu as appris, tu as fini le chasse, ça fait 10 ans que tu es au kollel, tu vas à un chiour tous les soirs, ou une fois par semaine, tu étudies la Torah. Chaque fois que tu étudies,
tu pratiques mieux, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Il y a, chaque fois que tu pries, la tfila Karov, c'est Karov El Hashem, il y a plus de dvekut, de chassidout, etc. Donc, de toute évidence, on avance dans la Torah. Si tant est que nous passions, que nous nous investissions dans cela. Maintenant, j'avance, je grandis. Alors, il y a des cercles, comme le couple. Si moi, j'avance dans la Torah et ma femme, elle n'avance pas, ça va créer une fragilité. Alors, comment moi, qui ai grandi dans la Torah, je vais avoir il va y avoir donc une connexion, et comment va-t-elle se jouer vis-à-vis de mon épouse, ou le contraire, si madame avance dans la Torah, elle étudie, elle pratique, elle demande la halacha, elle avance dans la Torah, donc elle devient plus gadol, mais comment elle va voir maintenant son mari? Ça reste son chéri, son prince, tout ce que vous voulez, son prince charmant, mais au niveau de la Torah. Il y a également, on transmet pour éviter l'isolement. Vous savez, avant que je continue, j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul, et c'est écrit dans les livres, dans Chazal et dans tous les livres de Moussar, qu'en général, lorsqu'on avance dans la Torah, et je vais vous le dire très vulgairement, excusez-moi, lorsqu'on avance dans la Torah, on ne supporte plus les gens qui n'y sont pas. C'est tellement... Je vais vous le dire vulgairement, les Baalei Tchouva, les gens qui faisaient rien avant, et qu'aujourd'hui ils font Shabbat, Kashrut, Nida, ils sont, je le vois, ça fait 26 ans que je travaille Baruch Hashem dans le Zikouï Arabim, je vois que les Baalei Tchouva, à un moment donné, ils supportent plus les gens qui ne sont pas dans la Torah. Et bien sûr, je ne défends pas ce regard, moi je parle beaucoup, entre guillemets, sur cette problématique des Baalei Tchouva, et je leur dis parfois, mais tu as oublié que toi, avant, tu mangeais des crustacés. Tu as oublié qu'avant, tu étais avec une Goya. Tu as oublié qu'avant, tu transgressais le Shabbat. Ils sont tellement... C'est-à-dire l'isolement, vous parlez de l'isolement, et c'est grave, bien évidemment. Vous parlez de l'isolement, mais lorsqu'on étudie, lorsqu'on avance dans la Torah, il y a ce danger extrêmement subtil de... L'autre m'insupporte. Alors on va travailler les midot, le sourire, le derech, ça suffit pas. On ne demande pas au froum, dans les mots vulgaires d'aujourd'hui, on ne demande pas au froum de sourire au fraï. Ici on demande au froum, au tzaddik, de prendre le rachat et de le rendre tzaddik. Et ça, c'est pas évident. Vous avez dit aussi tout à l'heure, Madame Nathalie, c'est très difficile, c'est vrai. Alors j'espère qu'avec le discours de ce soir, la tâche sera plus allégée. Donc je l'ai fait dans le couple. La même chose dans le rapport parent-enfant. Les parents avancent, mais les enfants n'avancent pas toujours à la même vitesse que les parents. Ou alors il y a, et ça c'est très fréquent également aujourd'hui, des parents qui ne font pas la Torah ou très peu, quasiment pas, ou de façon traditionnelle, comme ça, les boulettes. Mais les enfants veulent aller étudier à la yeshiva. Et ils veulent grandir dans la Torah. Donc maintenant, l'enfant a grandi. Il a 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Il a grandi dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre à ses parents qui ont 40, 50, 60 ans, etc. Comment il va leur transmettre sa Torah? Celui qui est bien coaché, eh bien, il va savoir faire ce travail. Celui qui ne l'est pas, il va rentrer en conflit, en isolement, si vous voulez, c'est bien ce mot ici également, avec les parents. Et ainsi de suite, comme ça, dans tous les cercles de la société, je grandis, et on grandit, Baruch Hashem, parce que si on est dans la Torah, on ne grandit pas, c'est grave. Et dans cette grandeur, dans ce grandissement de l'être, il y a autour de nous des ktanim. Alors, donc encore une fois, le travail, c'est pas l'éducation, mais c'est vraiment le concept dans son regard le plus général. Chaque fois que je grandis, j'ai quelque chose à transmettre. En vérité, t'es gadol, ne t'isole pas, ne t'éloigne pas de l'autre, mais bien au contraire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne un seigneur pour transmettre plusieurs obligations? Je n'ai pas bien compris votre question, Mechila. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donne un seder
J'ai pas bien compris votre question. Mechila, excusez-moi, si vous voulez la reformuler ou la... Pourquoi Kadosh Baruch Hu le donne un céder pour transmettre? Plusieurs questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne donne un céder? Ah, pourquoi je ne donne pas... Si, le céder, il existe également. Il existe. Il n'y a pas de problème. Le céder, il existe. C'est juste que ce soir, on ne peut pas parler de tout. Mais le céder, il existe. Il y a dans le Rambam, Ilchot, Talmud Torah, il y a dans le Shulchan Aruch. Le comportement n'est-il pas... Alors, pardon, Mechila, excusez-moi, Meyer, mais question par question. Il y a dans le Rambam, Ilchot Talmud Torah, il y a dans le Shulchan Aruch, Ilchot Talmud Torah, et il y a des livres aujourd'hui de grands maîtres de la Torah qui ont structuré la transmission. Ça, il y a beaucoup ça existe, hein, c'est juste que ce soir, je ne parle pas de ça, mais ça existe. Pardon, Meyer, si vous voulez renvoyer votre question. Le comportement n'est-il pas le chemin le plus simple et le plus efficace? Mais encore une fois, vous êtes, l'exemplarité, vous êtes dans comment on transmet. Moi, je ne suis pas dans le comment on transmet. Je suis dans le pourquoi. J'étudie la Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin de la partager aux autres? Pourquoi? Vous êtes dans la structure, comme dit Madame Tsipora, vous êtes dans le céder de la... Comment on transmet? Mais si on n'a pas compris pourquoi on transmet, on ne peut pas répondre à la question du comment on transmet. Vous savez, il y a des professeurs de Kodesh qui ont cette conviction d'enseigner la Torah aux enfants. Ils ont ce kiff d'enseigner aux enfants. Mais il y en a qui enseignent parce qu'il faut bien trouver un métier dans la vie, ce qui est dramatique, bien évidemment. Et c'est pas comme ça que dans le Kodesh, mais moi je m'occupe que du Kodesh. J'essaye en tout cas. Donc je ne suis pas dans le comment on transmet. Vous avez raison. Et il y a des tonnes de livres qui nous aident. Il y a des sougiotes dans la Gemara, Masechet Kiddushin, et ici et là dans le chasse. Et il y a, on voit comment les Chachamim, les Amoraïm, les Tanaïm, on voit comment Moshe, c'est la première Mishnah de Pirkei Avot, Moshe Kimel Torah, Misina, ou Messara li Yoshua. Il y a une Messirut, une Messira, une Messirut Nefesh. Vous êtes dans le comment. Comment un parent il doit transmettre à ses enfants. Je ne suis pas dans le comment, je suis dans le pourquoi. Vous êtes père, vous êtes mère, vous avez des enfants, quel que soit leur âge, et bien que tout le monde ait des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, pour tout le Ham Israël. Pourquoi je dois étudier la Torah avec mon fils? Pourquoi je dois parler à ma fille de Tzniut, de Yirat Shamayim, etc. Pourquoi? C'est grave comme question. Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a encore des chidushim à dire. Je vous laisse 30 secondes. Y a-t-il quelqu'un qui veut tenter une réponse? Ou peut-être vous avez même des réponses qui sont bonnes. Bien. Pourquoi il faut transmettre la Torah? J'étudie la Torah. Baruch Hashem. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller m'occuper des gens qui vont à la plage ou qui font pas Shabbat? Pourquoi il faut transmettre la Torah à l'autre? Pourquoi transmettre la Torah, ça s'appelle Tov Aïn, et pourquoi transmettre la Torah, pourquoi transmettre la Torah va me donner de la bracha? Pourquoi? Tu aimes transmettre, transmets, tu aimes pas mettre. Pourquoi le gadol, il doit s'occuper du katan? Pourquoi? Vous comprenez mon problème? Il est grave, je sais. Alors, pourquoi il faut transmettre? Pourquoi tu étudies la Torah, à la maison, à table, tu parles avec les enfants de la pluie et du beau temps, de leurs études, de leur travail, ce que tu veux, tu leur racontes des blagues ou des histoires, ce que tu veux. Non, tu dis, j'ai écouté un chiour extraordinaire, un chidouché harim, un rachi, je vais vous le transmettre. Pourquoi? Parce que tu as besoin de prendre la tête à tes gosses avec ta Torah. Toi, tu as découvert la Torah. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec ta Torah? Pourquoi Pourquoi? Ah là, il n'y a plus personne qui réagit. Je suis juif parce que mes enfants sont juifs. Alors très bien, premièrement, car c'est le projet d'Hachem pour l'homme, je me retrouve pour le juif. Pourquoi? Mais alors, très bien, mais ça c'est son problème. Je reviens à vous, Madame Tsipora, je vais d'abord dans le sens de Meyer. Ça veut dire, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu. Très bien, moi je suis né dans une famille de religieux. Baruch Hashem, alors mon père m'a enseigné la Torah, mais d'abord pourquoi? Moi j'avais envie d'aller jouer au ballon, vous croyez que quand j'étais petit, j'avais envie d'étudier la Torah. Moi j'avais envie d'aller, j'aimais bien, c'était sympa, la Mishnah avec Rav Mergui, le Chumash, la Gemara, mais des fois ça me prenait la tête. Laisse-moi aller jouer avec mes copains au ballon, pourquoi? Et puis celui qui est dans une famille de pas religieux où son fils il n'est pas un Rav, pardon, son père il n'est pas un Rav. Alors qu'est-ce que moi je m'en fous? Mon fils tu vas jouer au ballon, va jouer au ballon, qu'est-ce que tu me casses les pieds? Mais tu te débrouilles avec le bon Dieu. Pourquoi? Alors Madame Tsipora vous dit que je suis juif parce que mon enfant est juif.
Alors c'est incroyable ce que vous dites. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien lu votre message? Je suis juif parce que mon enfant est juif. C'est incroyable ce que vous dites. C'est ça que vous avez écrit. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez lu ce que vous avez écrit. Parce que normalement, on dit le contraire. Je suis juif parce que ma mère est juive. Là, vous dites, je suis juive parce que mon fils est juif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on va lire Rav Meshulam David. Là, vous touchez, je ne sais pas très bien dans quel sens vous voulez le dire, mais vous frôlez l'idée de Rav Meshulam David. Mais vous comprenez ma question qui est très, très grave. Pourquoi? Oui, mais la transmission, ça ne dit pas que moi, je ne suis pas juif. Vous dites deux choses. La transmission, c'est Messara, Bisinaï, ou Messara Liushua. J'apprends la Torah, je la transmets. Pourquoi? Pourquoi je dois apprendre la Torah aux enfants? Ce que j'arrive à transmettre, c'est ce que je suis profondément. Vous frôlez, vous frôlez, vous frôlez. Alors on va avancer, mon Rabbi Rabotai. Regardez comment Rav Meshulam David il formule la question. J'ai trouvé ça extraordinaire. Veyesh le'ayen. Attention, c'est d'une surpuissance. Assoyons-nous, détachons les ceintures, prenons un verre d'eau et un grand bol d'oxygène. Veyesh le'ayen. Rav Meshulam David, c'est un homme d'une extrême profondeur et subtilité. Nous devons réfléchir sur ce Rashi. Il parle de notre Rashi. Pourquoi le Gadol, il doit s'occuper du Katan? Est-ce que c'est à titre d'éducation? Retsonolomar. C'est-à-dire, la Torah, elle me demande à moi, adulte ou Gadol, de corriger, de structurer, d'éduquer l'enfant. Donc ce que je fais dans ce regard, ce que je fais dans cette transmission, c'est que je m'occupe de toi. Toi, tu es nul, tu fais pas bien la Torah, tu es loin de la Torah, tu es un rachat. Eh bien moi, j'ai un chiyuv, j'ai une mitzvah de te sortir de ta poubelle. Et donc tout mon investissement, c'est l'autre, c'est toi. Oh Dilma, ou peut-être, c'est de la Gemoré. Deave Isur Amutal Agufo shel Agadol. Muzar shelo leitame be'atzmo, muzar gam ken shelo leitame acherim nikzim. Ou bien, Deave Isur Amutal al Gufo shel Agadol. Ça veut dire que si moi, le grand, je te laisse toi, petit, faire une faute, ça s'appelle que moi, le grand, j'ai fait une faute. Empêcher le katan de fauter, c'est pour protéger l'enfance, comme on dit aujourd'hui, la protection de l'enfance, qui a tout son poids et sa valeur. Ou bien je protège l'enfant, pas pour l'enfant, mais pour moi. Parce que si je te protège pas, alors moi, j'ai un problème. Vous comprenez? Est-ce que je te protège de ton problème? Ou bien si je te protège de ton problème, c'est pour gérer et pour corriger un problème qu'il y a chez moi. Juste, je vous demande, est-ce que c'est clair ce que je dis? Les deux. Ok. Donc vous avez bien compris les deux tzdadim. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les deux facettes. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Mechila. Voilà. Ah, c'est pas bien clair. Je vois un enfant, on va le faire d'abord adulte et enfant. Je vois un enfant qui mange du cochon. Il mange un bonbon pas cachère, dans lequel il y a du cochon. Ou un gâteau pas cachère. Je vois mon enfant qui transgresse Shabbat, Chazvé Shalom. La Torah me dit, toi, tu es adulte, tu avances dans la Torah, eh bien, tu as un devoir de protéger l'enfant. C'est quoi que je protège l'enfant? Eh bien, tu as un devoir de corriger ton enfant. Ton enfant, il est tordu, eh bien, tu as une obligation de le redresser. Et donc, tout ton investissement, il est mis de ça de lui, il est par rapport à l'enfant. Cette thèse, on la connaît. La deuxième thèse qui propose Rav Meshulam David, c'est de dire, lorsque tu protèges l'enfant de la Avera, c'est pour toi. C'est-à-dire que toi, en tant qu'adulte,
tu n'as pas le droit de laisser un enfant transgresser la Torah. En d'autres termes, est-ce que quand je protège l'autre de la faute, c'est pour le protéger à lui ou c'est pour me protéger à moi? Mais de quoi je me protège? Alors on va essayer de comprendre. On va prendre une directive. On va rebondir sur ce qu'il dit. Mais cette question, elle est fondamentale. Lorsque mon enfant mange du cochon, je dois l'en empêcher avec toutes les formes. En d'autres termes, non, 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 non. On dort, on mange, on boit, etc. Non, non, je dors. Mais ma Torah, elle a un problème en tant qu'adulte, en tant que gadol, si je n'ai pas de regard sur la faute de l'autre. Comment on va formuler? Aidez-moi à formuler. Les deux. Bon, le premier de ça, sur la première formule, je crois tout le monde l'a compris, c'est la plus connue. C'est-à-dire, j'ai un devoir d'éduquer mon enfant. Et la finalité de l'éducation, c'est mon enfant. Mais Rabbi Shlomo dit non, il y a une autre formule. C'est de dire que si je te protège, c'est qu'en vérité, je me protège. Si, moi je suis gadol, mais si je te laisse katan, alors vous avez dit Madame Bokara tout à l'heure, mais on va le voir encore plus fort, on va avancer dans cette idée. Pardon, Monsieur Meyer, une toute petite seconde. C'est-à-dire, si je suis gadol et je n'arrive pas à faire du katan un gadol, alors moi, en tant que gadol, je suis plus gadol. C'est-à-dire, est-ce que je porte mon regard sur l'autre, ou bien je porte la finalité de tout ce travail, c'est moi. C'est moi le gadol. Pardon, Meyer, si vous voulez renvoyer la question avec plaisir, réfléchissons à cette question. Pardon, mais comment Rabbi Shlomo David explique la notion de katan lorsqu'on parle de ptour? Je suis désolé, Mechila, j'ai pas bien compris. Si vous voulez mettre le micro une minute et me dire de vive voix, ce sera plus simple pour moi peut-être de vous comprendre. Oui. Rapidement, en fait. Donc, en fait, je me dis que la notion de katan, il me semble qu'elle existe quand on parle d'un katan, pas par rapport à la différence à quelqu'un qui est dans Chayav, Patour. Il y a la notion de katan qui rentre en compte. Et donc ça pencherait plus pour dire que en fait, c'est plus l'adulte, puisque le katan, il est Patour tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Alors, La notion de katan, de chinour, elle s'inscrit plus, elle existe. Donc, soit Rameshulav David, il faut qu'il y ait une notion de katan différente, soit ça veut dire que potentiellement ce dont on parle penche plus vers c'est pour l'adulte qu'on éduque. Chazakou Baruch. Alors, c'est incroyable. Peut-être que vous connaissiez déjà la Hakira, les deux facettes de la question de Rabbi Shlomo David, mais c'est incroyable. Là, vous penchez à dire que lorsque je m'occupe de l'enfant, la finalité, ce n'est pas l'enfant, c'est le gadol. Parce que l'enfant lui-même, il est dispensé, ce que vous appelez patour. Lui, il est dispensé de faire la Torah jusqu'à la bar mitzvah et la bat mitzvah. Seulement, ce que vous dites, c'est juste. Alors, je ne vais pas vous faire toute la démonstration de Rabbi Shlomo David. C'est de la vraie lomdish. Il y a du Rambam, il y a de la Torah de Kohanim, il y a une Gemara dans Yebamot, il y a le Kiryat Sefer, et il y a le Tour. Il va développer un pilpoul qui est extraordinaire. Mais votre calcul est juste lorsqu'on parle d'un adulte et d'un enfant. Mais lorsqu'on parle de deux adultes, dont un il est gadol et l'autre il est katan, ça marche plus. Parce que l'autre, je prends un exemple très simple. Je fais Shabbat, l'autre ne fait pas Shabbat. Mais il a le chiyuv, il a l'obligation de faire Shabbat. Moi, je suis gadol parce que je fais Shabbat. Je suis gadol parce que je mets les tefilines. Je suis gadol parce que je mange kasher. Plus on fait la Torah, plus on grandit. Quand la gadol mechavero. Dans Chazal, ça s'appelle grandir. On n'est pas des pratiquants de la Torah, on est des grandissants dans la Torah. On pousse dans la Torah, on grandit dans la Torah. On n'est pas le même avec plus de commandements à pratiquer, mais on devient plus grand. Donc mais prenons-le comme un acquis, c'est pas le sujet, puis le temps avance. Donc, je fais Shabbat, l'autre ne fait pas Shabbat. De facto, je suis plus grand que lui. Je fais une mitzvah qu'il ne fait pas, je suis plus grand. Mais lui, il a le chiyuv. Et pourtant, Rav Shlomo David, là aussi, va poser la question. Est-ce que, ou en tout cas, j'utilise sa question, est-ce que je vais l'amener au Shabbat pour lui, parce qu'un juif, ça doit faire Shabbat, ou je l'amène au Shabbat pour moi? En d'autres termes, est-ce que la question, elle est claire, Moradi Rabotai? Est-ce que les deux facettes de la question sont claires? Est-ce que ce que je dis, c'est clair? Puisque c'est clair, on va avancer. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair.
Est-ce que nous parlons du chiyuv? Oui, on parle aussi du chiyuv. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est juste lorsque j'ai un adulte, un bar mitzvah, et un enfant qui n'est pas bar mitzvah. Donc là, et pourtant il y a la mitzvah de chidour, qui est des oraita, qui est des rabanan, c'est un grand sujet. Très bien. Donc l'enfant, lui, il est dispensé de la Torah. Et pourtant, moi, adulte, je dois avoir un regard sur la Torah de l'enfant, qu'on va appeler le chidour, etc. Alors là, vous dites, mais puisque lui, il en est dispensé, donc tout ce que je fais, c'est pour moi. Mais il faudra expliquer en quoi ce que je m'occupe de celui qui est dispensé me fait grandir à moi davantage. C'est ça surtout l'idée. Mais lorsque vous prenez deux adultes, il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, donc on parle de chiyuv de l'éducation. Non, on ne parle pas du chiyuv. Ok, on va dire comme ça. Ce chiyuv d'éduquer, mais j'aime pas trop employer le terme éduquer, je ne sais pas pourquoi, mais parce que ça marche pas avec les adultes. On n'éduque pas un adulte. C'est pour étendre. Pardon, Madame Oka, je vais revenir à vous une petite seconde. Lorsqu'on parle d'éducation de l'autre, mais ça marche aussi avec deux adultes. Je fais Shabbat et Réhouven ne fait pas Shabbat. Je suis donc plus grand que lui. C'est une réalité. Je fais Shabbat, fais pas Shabbat. Maintenant, la Torah, à travers ce pasouk, le Chidush Harim, tout ce qu'on a vu, la Torah me dit, toi qui as grandi dans le Shabbat, il faut que tu fasses grandir l'autre. J'ai posé la question, pourquoi? Ah ben il fait pas Shabbat, tant pis pour lui, ça me regarde pas. Pourquoi je dois porter un regard et positif de surcroît sur l'autre qui fait pas Shabbat? Et pourquoi je dois l'amener à grandir? Qui c'est qui, en d'autres termes, Rav Meshulam David pose la question, qui est le bénéficiaire de tout cela? Qui c'est qui bénéficie? Est-ce que c'est l'autre parce que maintenant il va faire Shabbat? Voilà, c'est plus clair. Ok. Est-ce que c'est l'autre qui va gagner parce qu'il fait Shabbat? Or, je vois dans Rav Meshulam David et dans le Chidush Harim que lorsque je m'occupe de l'autre, avec les formes, l'ordre, etc., tout ce que vous avez soulevé comme question, lorsque je m'occupe de l'autre, je suis béni. Si je suis béni, c'est que j'ai moi un bénéfice de m'occuper de l'autre. Quel est le bénéfice que j'ai lorsque je m'occupe de l'autre? Alors, pardon, dans l'ordre, il y avait Madame Boca, vous avez dit pour étendre... Je dis juste que c'est juste pour étendre l'idée que vous parlez d'éducation. Ah oui, voilà, très bien, voilà, exactement, très bien. Ok, il y a encore une question où on avance, il faut avancer là, le temps. Transmettre nous protège de la faute de l'autre. Je préfère votre début de phrase que votre fin. Mais j'entends aussi, ça veut dire si l'autre il fait pas Shabbat, moi je fais Shabbat, il risque de déteindre sur moi. Ok, c'est aussi une très bonne idée. Bon, Rabbi Rabotai, on va avancer. Je voudrais lire avec vous quelques lignes dans Aléchour, Chelek Aleph, de notre grand maître, notre lumière, Rav Volbe Alav Shalom. Si vous avez Aléchour, Chelek Aleph, premier volume, oulala, il y a tout qui est tombé, Chelek Aleph, page Resh Nuntet. Il écrit quelque chose là-bas, Rav Volbe, de fondamental, d'exceptionnel. Moi, il m'a transformé ma vie, comme chaque ligne que je lis de Rav Volbe. Il dit Rav Volbe, Behemet, mitgale atzmuto shel ha'av bepoel bechinuch beno. Lorsque le parent éduque son enfant, il dévoile, le père, son essence de façon concrète. C'est-à-dire, en tant que parent, Av Beatzmo, je le dis directement en français, si vous n'avez pas le Sefer, on pourra vous envoyer les photos en hébreu, c'est inouï ce qu'il écrit. Le parent, en tant que parent, avec toutes ses mitzvot, toute la Torah, tout ce qu'il fait, il n'est encore qu'un békoar, il n'est encore qu'un potentiel. C'est-à-dire toute la Torah que tu as acquis, toute la tfila que tu fais, toutes les mitzvot que tu fais, elles ne deviennent réelles et concrètes seulement si tu arrives à la transmettre à l'autre. L'essence du père et la conviction de sa vie authentique se dévoile bepoal, elle se dévoile concrètement, réellement, à travers la transmission que tu fais de la Torah que tu as acquis. Incroyable. Ça veut dire, c'est pas que j'ai grandi et que maintenant je vais m'occuper du petit.
Il dit Ravolbe, quelque chose d'incroyable, mon Rav Rabotai. C'est que toi qui es Gadol, tant que tu ne regardes pas le petit et tu t'occupes pas du petit, alors toute ta gadloute n'est qu'un potentiel, n'est qu'une énergie qui n'est pas encore devenue réelle. Tu as grandi potentiel, mais pas encore en concret. Exactement bien dit. Tu as grandi en potentiel, tu as un bécoir, tu as une énergie, on voit bien, tu grandis, tu avances, etc. Mais ce potentiel grandeur ne devient réel seulement lorsque tu le transmets. Ce n'est pas le parent qui fait l'enfant, mais c'est le parent qui, faisant l'enfant, devient parent. Pas seulement en tant que parent, mais également en tant que Torah, en tant que Gadol. Si je suis un adulte et je n'arrive pas à faire grandir l'enfant, tant que je n'ai pas fait grandir l'enfant, alors je suis un adulte potentiel, je suis un adulte, comment on dit, je suis de l'esprit. Voilà, c'est de l'esprit, c'est des idées. Mais je ne suis pas encore devenu concrètement un Gadol. Ça veut dire, il nous dira Volbé, la responsabilité de l'éducation des enfants, c'est elle qui va témoigner de la réussite du parent. Non parce que j'ai réussi mon éducation. Donc la grandeur de la personne adulte ne se révèle que par la transformation des enfants. Exactement. Et ce yesod-là qui dira Volbé, il est vrai parent-enfant, mais il est vrai Gadol et Katan. Ça veut dire tu grandis dans la Torah. Mais si ta Torah, elle ne se transmet pas, elle n'est pas transmissible, elle n'est pas transmise. Si ta Torah de Gadol fait qu'autour de toi tu laisses l'autre Katan, alors ton Gadol, il est abstrait, il n'est pas concret. Comment comprendre la notion de Yichus? Puisque, j'ai pas eu le temps de lire la fin de votre phrase, comment on comprend la question de Yichus? Puisque rien n'est encore réel. Alors, Chazak ou Baruch, ils disent les Mefarshim, regardons bien. Emor el Kohanim bene Aharon, notamment le Orachaim Akadosh et d'autres Mefarshim, c'est pas dit les fils de Aaron Kohanim, mais c'est Kohanim, fils de Aaron. Ça veut dire, alors il y a dans la tribu des Lévim, les Kohanim, comme il y a Reuven, Shimon, etc., il y a un statut. Mais ce statut, il prend toute sa dimension si j'ai compris que je suis Kohen, pas seulement parce que mon père, il est Kohen, mais je suis Kohen parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour être Kohen. C'est-à-dire, le Yichus, il donne un statut. Le Yichus, quand vous dites le Yichus, ça veut dire en français, la filiation. C'est-à-dire, si je suis le fils du Gadol Hador, mais pour mon père ou pour moi, je ne grandis pas, alors moi, je suis le Gadol qui dort. Il y a le Gadol Hador et il y a le Gadol qui dort. Ce n'est pas parce que je suis le fils de que je suis automatiquement de la même taille et de la même dimension de mon ascendant et de mon père. Et ça, je l'avais lu Bismado dans plusieurs Mefarshim, chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, que d'ailleurs, et entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, n'oublions pas Ishmaël et Esav, etc. Ça veut dire, Avraham, il devient Avraham parce qu'il a fait Yitzhak. Et Yitzhak, il est Yitzhak parce qu'il a fait Yaakov. On a inversé la vapeur, la tendance. Ce n'est pas le père qui fait le fils et ça s'arrête là. Ce n'est pas la mère qui fait la fille ou le fils et ça s'arrête là. Mais la mère et le père, les parents, en faisant les enfants, ils se font eux-mêmes. C'est le moi à travers l'autre. C'est pas il y a moi et donc je vais m'occuper de l'autre. Mais m'occupant de l'autre, le moi grandit. Le moi éclot. Le moi se dévoile encore. Dans les mots de Ravolbé, c'est énorme, se dévoile de façon concrète. Avant de continuer et de conclure, je vais essayer de lire vos messages. Alors, il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés en même temps.
Mettons-nous d'accord qui c'est le premier. Alors, Monsieur Meyer, pardon, hein, mais ça va encore plus loin. Ce qu'on dit. Comment nos avot sont nos avot sachant, comment nos avot sont, comment nous savons que nos avot sont nos avot, sachant que, sachant qu'il y a Ishmael, mais eux aussi, Esav et Ishmael. J'ai fait des vidéos, elles sont sur YouTube, Avram, le père de l'humanité. Et n'oublions pas que Avram, il dit Rashi, Avram, il est le père de toutes les nations. Mais c'est une question qui est hors sujet et il n'y a pas beaucoup de temps d'y répondre, mais c'est une question très importante. Selon Rashi, Avram, qu'est-ce qui s'est passé dans la transmission entre Yitzhak et Esav? Alors, par rapport à la question de M. Meyer, je reviens à vous, Madame Sipra, par rapport à la question de M. Meyer, il y a... Alors, en vérité, bon, là, vous avez appuyé sur un bouton dans ma tête, parce que Avram, il va transmettre des choses à Ishmaël, Yitzhak, il va transmettre des choses à Esav. Donc, c'est une très, 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 très bonne question. Et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave. Je le dis à voix basse et avec beaucoup de précaution, mais il y a Chol Liot que Avraham, Yitzhak et Yaakov, non, j'ai peur de dire des choses graves. J'ai très peur. Ce qui est clair, c'est que si Ishmaël et Esav, ils seraient des tzadikim, et les Hatid Lavo, Ishmaël, il va faire... D'ailleurs, Rashi le dit, voilà, je vais le dire parce que Rashi le dit. Lorsque Ishmaël fera tchouva, parce qu'à la fin des temps, Ishmaël, il fera tchouva, quoi, comment, pourquoi, avec tout le mal qu'il fait dans le monde, bon, c'est pas le sujet ce soir. Alors, Avraham, il est différent. Voilà. En tout cas, Rashi le dit clairement chez Avraham. Avraham, il meurt 5 ans avant l'âge qu'il aurait dû mourir. Et il meurt Beseva Tova lorsqu'il voit que Ishmaël fait tchouva. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'Issav, il fait pas tchouva, etc. Mais il y a quelque chose. Peut-être que ça nous laisse la place de concrétiser quelque chose chez nous. C'est le début de la phrase. Pardon, là, je suis désolé, mais les phrases, elles viennent et elles partent. Ça nous permet de réaliser quelque chose chez nous. Vous avez écrit quoi après, Madame Bocara? Ok, je laisse un regard sur un Tovaïl sur l'écran pour essayer de voir votre question. Donc, je vous invite à la renvoyer, parce que je n'ai pas très bien compris. Ou alors, si vous voulez mettre le micro avec plaisir, chez nous à vote, il y a encore du potentiel. Exactement. Alors, attention. Maintenant, je corrige ce que je viens de dire de grave, qu'il faut dire la précaution. Ce n'est pas parce que j'ai réussi ou pas mon éducation. On ne parle pas ici de réussite de l'éducation. Moi, en tant que gadol, je me suis occupé du katan. Mais si j'ai échoué, le katan, il est resté katan, ça ne veut pas dire que je suis nul. Ça ne veut pas dire que j'ai échoué. Donc peut-être que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été au maximum. Mais d'ailleurs, Yaakov lui-même, il a dit avant de mourir, si parmi mes enfants, il y a un rachat, alors j'ai un problème. Est-ce que j'ai transmis le meilleur de moi-même pour être moi-même? Yaakov, il aurait pu dire, bon, moi, je suis un tzaddik, j'ai un fils rachat. Qu'est-ce que je peux faire? Non, Baruch Hashem, Yaakov, il a 12 tzaddikim. Avraham, il aurait pu dire, je suis un tzaddik. Mais on voit que Yaakov, il dit, si parmi mes enfants, il y a un rachat, alors j'ai un problème. Oh, t'as pas de problème, t'es un tzaddik. Voilà, vous avez compris le yesod. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Yaakov, il dit, s'il y a un fils rachat parmi mes fils, alors moi, j'ai un problème. Mais t'as pas de problème, t'es un tzaddik. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait que t'as un fils rachat. Le gadol a une responsabilité sur l'état du katan. Oui, mais cette responsabilité que le gadol il a, que le katan il est katan, c'est parce que ça rebondit sur lui. C'est avec l'autre que je deviens moi. C'est comment je regarde l'autre, et c'est peut-être ça le sens, avant de conclure, avec 2 petits points. C'est peut-être ça le sens, je sais pas, Ishtabar Shemo, Kakadosh Baruch Hu, ils me mettent le Emet, la Chochma dans la tête, c'est peut-être ça la plus grande bracha, qu'il a dit le Chidush Harim. Lorsque tu regardes l'autre d'un bon œil et tu le laisses plus dans sa katnout, alors tu es béni. Pourquoi? Parce que toi tu grandis. C'est toi qui grandis. Quand tu fais grandir l'autre, c'est toi qui grandis. La plus grande bracha, c'est de grandir. C'est ça la bracha. Mais si tu gardes ta Torah pour toi, pour ton ego, pour ton moi, et tu la partages pas, tu grandis pas. Ou peu, ou potentiellement, mais pas, tu vas pas au bout de tes cochottes.
Est-ce que c'est clair, mon rêve Rabotai? C'est incroyable ce qui est écrit ici. Pourquoi vous dites ça? Une personne peut grandir même si elle est plus sur Terre. Pourquoi vous dites ça? Il y a une idée comme ça, mais on va pas en parler ce soir, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites, même s'il est plus sur Terre, il peut grandir? Parce que vous voulez dire tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Abraham. Donc, mais bien sûr. Le Olam Haba, il n'est pas statique. Il n'y a pas des statues là-bas. Hazve Halila lo alenu. Ils grandissent. Un petit enfant qui est tzaddik fait grandir ses grands-parents. Bien sûr, Vadaï, c'est juste. Et on fait grandir même les Avot Akdoshim. Pourquoi on fait la Iloulot? Pourquoi on fait tout ça? Bien sûr, c'est pour nous. Mais plus nous, on bénéficie du tzaddik, plus le tzaddik, il devient tzaddik. Donc lorsque le tzaddik, il fait du rachat à un tzaddik, bien sûr que le rachat, il a bénéficié. Mais le premier bénéficiaire, c'est le tzaddik lui-même. Tu deviens encore plus tzaddik lorsque tu as fait du rachat à un tzaddik. Tu deviens plus gadol. Mais donc, c'est exactement, bien sûr, c'est ça, les Ilou Nishmat, Vadaï. Pourquoi je vais faire des brachot pour les morts? Il n'avait qu'à les faire de son vivant. Non, alors ça va lui donner des mérites. Mais plus je lui donne des mérites, plus c'est moi qui gagne. Plus moi, tu donnes des mérites. C'est ça, Tova Ilou Yevorach, bien évidemment, c'est ça, les Ilou Nishmat. Et ça, les gens, ils ne comprennent pas. C'est pour ça, au bout de 1 an, merci beaucoup, c'est pas moi, hein, vous avez vu, c'est tout ce qu'on a ramené ce soir. Et encore, on va terminer avec 2 petites découdotes. C'est pour ça que les gens, on les voit plus. Ils viennent une fois par an nous amener des cacahuètes. On n'est pas des singes pour nous amener des cacahuètes et des raisins secs, les Ilou Nishmat. Tu viens tous les jours pour la mémoire du père, de la mère, ou d'un défunt de la famille, ou d'un ami, mais c'est toi qui grandis. Voilà, on fait ça pour la mémoire des morts. À quoi ça sert la mémoire des morts? Ça sert à rien. Quel est l'enjeu? Ça, il faudra parler. Bien sûr. Je pose une question, je ne dis pas que ça sert à rien, ça sert pas à rien, bien sûr, c'est bientôt la Iloula de Rabbi Meir Balanès, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous les jours il y a des Iloulotes, on fait même la Iloula de Moshe Rabbeinu, et de tout le monde on fait les Iloulotes, mais quel est l'intérêt? Pourquoi? Bien sûr que nous on prend, mais il y a aussi mais c'est ça, les Ilou Ilishmat, on fait monter la Neshama du défunt, bien évidemment. Voilà, bon, Rav Rabotai, pour conclure, je voudrais dire 2 points. Pourquoi? Comment ça marche, ça? Comment ça marche? J'ai constaté, c'est peut-être faux, mais comme ça je pense, qu'en vérité, donc c'est le petit qui fait le gadol. En vérité, ça c'est un Rambam Mefouraj dans Ilchot Talmud Torah. Le Rambam dit que lorsque le Rav il enseigne la Torah au Talmid, alors il dit le Rav c'est la bûche et le Talmid c'est les brindilles. Et il dit qui c'est qui allume le feu? C'est pas la bûche, c'est les brindilles. Il faut des petites brindilles pour allumer la bûche. Sinon tu peux rester avec ton briquet 300 ans sur ta bûche, elle ne prendra pas feu. Donc il faut les petites brindilles autour de la bûche pour pouvoir allumer le grand feu. Donc, et le Rambam dit c'est le Talmid Sami Talmida Yotermikou. Là, il y a plein des chazal autour de ça. Mais, donc ça veut dire, on est en train de dire en d'autres termes, que quand le gadol il fait grandir le katan, alors le katan à son tour il fait grandir le gadol. Le katan rend le gadol gadol, voilà. Exactement. Tout à fait. Alors ça veut dire en d'autres termes que le katan, il est le garde-fou du gadol. Et j'ai constaté quelque chose d'intéressant, c'est que bien souvent devant les enfants, on s'autorise de faire des avérotes qu'on ne ferait pas devant les adultes. Un adulte, il vous regarde. Et un adulte, si je mange du cochon devant un adulte, genre, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'as vu, il a mangé du cochon. Mais quand je mange du cochon devant un enfant, il va rien dire. Donc devant un enfant, on s'autorise à faire moins bien les choses. Birkat Amazon, on le bâcle. Devant un adulte, imaginez, vous avez un table, vous avez un rave, alors vous allez faire Birkat Amazon comme un tzaddik. Mais devant un enfant, on dit, bon, ça va, je fais Birkat Amazon comme je peux, etc. Et sans katan, il n'y a pas de gadol. Exactement. C'est tout à fait exactement. Il dit Rav Zilberstein dans Allez-nous les Chamer, dans son livre Allez-nous les Chamer, page Shin Samer Vav, dans la page de cette semaine, dans son premier vort, il dit c'est quoi les Hazir? Rappelez-vous, vous avez posé la question. Il y a eu 2 questions, Madame Bokara et Monsieur Meyer, et je vous ai dit 4, et peut-être même Madame Tsipora. Merci d'ailleurs de toutes vos questions, de votre participation. Voilà. Moi, de toutes les façons, je ne suis pas Katan, je suis encore plus Katan que Katan, mais vous me permettez de grandir et je vous en remercie grandement. Il dit Rav Zilberstein, c'est quoi le verbe les Hazir? Le grand, il est mis en garde sur le petit. Il dit Hazir, Milachon Zohar. Faire briller, Chazak ou Baruch, Madame Bokara. Les Hazir, c'est le grand, il doit briller sur le petit.
Ça veut dire que le grand, il est la lumière et le grand, il doit éclairer. Mais une lumière, elle n'a de sens seulement si elle éclaire. C'est ça les hazir. Vous comprenez le yesod? C'est pas beau. C'est extraordinaire. Vous avez raison, c'est pas beau, c'est extraordinaire tout ce qu'on a vu ce soir. Mais ça veut dire que devant le katan, devant le petit, on se permet des choses qu'on ne ferait pas devant des adultes. Et c'est là. C'est-à-dire que si tu es grand, devant un grand, c'est pas une preuve que tu es grand. Ton gadol, il n'a pas encore éclos, il s'est pas encore dessiné, il n'est pas encore, oulala, il est très tard. Ton gadol, il n'est pas encore exploité. Mais quand un adulte, il se comporte bien devant un enfant, parce qu'on a tendance devant les enfants à négliger, ah ça va, c'est un gosse, tout ça, il comprend rien. Ah, les hazir. Voilà, moi, le rabotaille. C'est aussi un garde-fou de la gava, puisque la gava, c'est qu'au futur. La gava, c'est qu'au futur. J'ai pas bien compris ce que ça veut dire que la gava, c'est qu'au futur. Voilà, si vous voulez, la gadlout. Ah, la gadlout. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quel sens vous voulez dire que la gadlout, c'est un futur, mais la gadlout, c'est un travail actif en permanence. Donc ça veut dire que c'est en permanence qu'on doit grandir. C'est pas ça y est, je suis grand. Les enfants ils disent ça y est, papa, je suis grand. Non, t'es pas grand. Tu commences à grandir. Et tu vas grandir toute ta vie. On finit jamais de grandir. Moraï et Rabotaï, le moi à travers l'autre. Plus je m'occupe de l'autre, plus c'est moi qui bénéficie. On est toujours katan d'agadol. Et inversement, effectivement, exactement, tout à fait. J'ai envie de dire encore beaucoup de choses, mais il est déjà très tard. Il y a encore beaucoup, Baruch Hashem, de livres à étudier et de shiurim à préparer. C'est voilà, ce chidouche extraordinaire. C'est le moi à travers l'autre. Plus j'ai un bon œil, un bon regard sur l'autre, de le faire grandir, je suis béni. Et donc c'est moi qui grandis. Le moi grandit à travers le regard qu'il a sur l'autre. C'est le chiour de ce soir que je voulais partager avec vous. C'est Chidushim extraordinaire. Rashi, le Chidush Harim, Rabbi Shulam David, la puissance, Rav Volbe, et enfin Rav Zilberstein, plus toutes vos remarques et vos questions. Merci beaucoup à vous, très chers amis. Merci beaucoup à Rabbi Yonatan et Madame Bokara pour tout ce que vous faites. Les Agdil Torah, c'est ça, les Agdil. Les Agdil, il faut faire grandir. Un gadol, c'est quelqu'un qui fait grandir. Il faut faire grandir encore et encore les Agdil Torah. Il faut faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est la parachat de cette semaine. On est au cœur du livre de Vaïkra. Dans parachat est mort. Et dans parachat est mort, on a la mitzvah de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem. Et on doit faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça, Yid Gadal. On dit, c'est ça la prière du Kaddish, qui n'est pas du tout une prière pour les morts. Le Kaddish, c'est la prière pour Akadosh Baruch Hu, c'est la tfila du Kiddush Hashem, Yid Gadal. Et on demande que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandisse encore et encore et encore et encore dans le monde. Et d'ailleurs aussi, on le dit dans la Mida, Akel Hagadol. Il faut voir la Gadlout. Alors, Yehi Ratson, que nous puissions voir le nom d'Akadosh Baruch Hu de grandir dans le monde, que nous puissions, nous, tout petits et tout, rien du tout que nous sommes, eh bien, on fait grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tout le Ham Israël, comme vous dites, pour grandir. Grandissons le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, Be'ezrat Hashem Tov Aïlou Yevorach, que se réalise en nous ce pasouk extraordinaire de Shlomo Ameler, dont nous avons ouvert le shiur avec le Chidush Harim, qui nous rappelle cette notion de Tov Aïlou Yevorach, d'avoir un bon regard sur le monde, sur les choses. Donc, cet exercice nous permet de connaître toutes les brachot, des cascades de brachot pour nous, pour Tit Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, pour grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, It Gadal Vit Kadash Merama, et que, Be'ezrat Hashem, nous puissions connaître des jours meilleurs pour nous, pour tout Israël, le shalom dans le monde, le shalom dans les foyers, le shalom dans les communautés, le shalom dans le Ham Israël, le shalom dans le monde, et bien évidemment, pour la gloire, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et bien évidemment, avec le sourire. On a une bouche, il faut la rendre grande. Quand on ne sourit pas, la bouche, elle est petite, mais ce soir, c'était Tov Aïn. On parlera encore à l'occasion du sourire. Shabbat Shalom Orar, les Chaim Tovim Ul Shalom, que des très bonnes nouvelles pour tout le monde, des Mazal Tov chez tout le monde. Yeshiva Zoom, Sejon Lai, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Umevorach.